Il déchire et il ment, pauvre serment. Il fait souffrir tous les amants qui n'ont pas su tourner la page. Amour, amour. Halloween arrive à grands pas, vous enchaînez les films d'horreur sous votre petit plaid, mais si vous tentiez un jeu de plateau d'horreur adapté d'après un film d'horreur culte, lui-même adapté d'après l'un de mes romans favoris de Stephen King. Et c'est parti pour un nouveau hors-série. Le 30 octobre, Asmodée sortira la version française du jeu de plateau de Shining, et vous aussi vous pourriez passer de bons moments en famille dans l'hôtel de l'Overlook. Une adaptation du film de Kubrick sorti en 1980, donc en jeu de plateau jouable à partir de 14 ans. Mais alors que vaut ce jeu de plateau? Shining, le jeu de plateau, se joue entre 3 et 5 joueurs. Au niveau du visuel, on est sur un plateau plutôt simple, mais vraiment sympathique, compte tenu du tarif du jeu, soit 29,99€, donc pas du tout excessif pour un jeu de plateau. Et en prime, on aura les clés de la chambre 237 pour marquer le premier joueur et bien sûr des cartes au motif du film avec des illustrations de scènes marquantes. Le but du jeu sera de ne pas devenir fou et surtout de ne pas tuer ses poteaux. Parce que si vous avez le malheur de devenir fou à cause du Shining, le Shining représentant les événements traumatisants qui se déroulent dans l'hôtel durant le film, et pire avec une arme en main, les dégâts peuvent être considérables pour vos proches car chaque personnage n'a que 3 vies. Le pitch proposé pour le jeu est le suivant. Vous avez voyagé au cœur des Rocheuses pour vous occuper de l'hôtel Overlook alors qu'il est fermé pour l'hiver. Sauf que vous n'êtes pas seul. L'histoire sanglante de l'hôtel a fait de certains de ses anciens clients un ajout permanent au bâtiment. Et avec eux viennent des visions terrifiantes qui commencent à corrompre votre esprit. Bloqué par la neige, vous explorez désespérément les chambres de l'hôtel, tentant d'acquérir suffisamment de volonté pour résister à l'influence maléfique qui vous entoure. Pire encore, l'un de vous a déjà succombé aux forces terribles de l'hôtel et agit secrètement pour vous garder ici pour toujours et à jamais. Le jeu se déroule en 4 ou 5 phases qui représentent les mois de confinement dans l'hôtel de l'Overlook. Ainsi, vous arpentez les différentes pièces de l'hôtel, le bureau, le salon doré, le salon Colorado, la loge du gardien, la chambre 237 ou encore le labyrinthe, tout en interprétant un gardien ou un gardien corrompu. Personnellement, j'ai tenté la partie sans gardien corrompu pour me familiariser avec les règles, et aussi pour faire une partie à 3 joueurs. Dans cette configuration, il s'agit de choisir un premier joueur qui aura l'honneur de tenir les clés de la chambre 237 dans ses mains. Ce premier joueur qui devra lire les cartes événements à chaque début de tour, ou ici dans le jeu, des tours représentés par des mois de confinement. Ces événements définiront les difficultés de la phase, mais ils seront là aussi pour signaler la fin d'un tour. Car si vous tombez sur 2 cartes événements de la même couleur, le tour est fini. Ensuite, il s'agira de passer de pièce en pièce afin de prendre le plus de jetons possible. Des jetons armes, jetons basiques et des jetons bourbons qui représenteront des jetons de volonté contre le Shining. Et donc des jetons qui vous permettront de ne pas devenir fou et aussi de ne pas tuer vos camarades malgré la folie qui règne dans l'hôtel. Pas très logique lorsque l'on sait que Jack Torrance devient en partie fou à cause de son alcoolisme. Mais passé la folie et les décors de l'Overlook, le lien avec le Shining s'arrête là. Enfin, Shining n'est pas le jeu le plus immersif possible, il s'agit plutôt d'un jeu de plateau assez simple qui tente de reproduire le schéma de folie du long métrage. Mais pour ce tarif, on peut difficilement demander plus. C'est aussi un jeu de suspense, de coopération qui pourra vite virer à la trahison par contre, puisque n'importe quel joueur peut devenir en un instant votre pire ennemi. Il faudra d'ailleurs penser à coincer les possibles psychopathes en faisant venir dans le labyrinthe pour éviter de vous prendre un coup de hache, quitte à ce qu'ils finissent congelés comme Jack. Les règles sont faciles d'accès et s'appréhendent assez vite, mais on regrettera que le jeu ne nous propose pas d'interpréter les différents personnages du film, comme c'était le cas dans Les Dents de la Mer, le jeu de plateau. Ainsi, il sera tout de même le jeu à avoir pour tout fan de ce film culte et pour tout débutant au jeu de société. Il se joue aussi bien entre amis qu'en famille et il y a moyen de bien se prendre la tête sur la partie en mode corrompu.